Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition du QG Weekend au sommaire de l'actualité. Vers la réouverture des frontières entre la Tunisie et la Libye, les deux pays ont signé un accord de principe ce jeudi 9 septembre, accord qui prévoit la mise en place d'un protocole commun pour la reprise du trafic terrestre et aérien. Au Cameroun, la rentrée scolaire a eu lieu le 6 septembre dans un contexte marqué par la pandémie du Covid-19. Des mesures de prévention ont été mises en place pour limiter la propagation du virus. Et puis au Tchad, rencontre avec l'artiste plasticien Apollinaire Guy Dimbey Doff. À travers son œuvre, l'artiste interpelle sur les conséquences des guerres civiles qui ravagent le pays. Mais d'abord au Tchad, manifestation ce samedi à N'Djamena contre la junte dirigée par Mahamat Idriss Déby depuis la mort de l'ancien président Idriss Déby Itno. Plusieurs centaines de personnes ont manifesté, encadrées par les forces de l'ordre déployées massivement. Des marches régulières dans le pays qui dénoncent la position de la France, qu'une partie de l'opposition accuse de soutenir le pouvoir en place. Mahamat Idriss Déby, qui dirige le Conseil militaire de transition, a promis des élections libres et démocratiques à la suite d'un dialogue national. La Tunisie et la Libye ont conclu un accord de principe pour la réouverture de leurs frontières. Une rencontre a eu lieu ce jeudi 9 septembre entre le président tunisien Kais Saïed et le chef du gouvernement d'union nationale libyen Abdel Habib Beiba. L'accord concerne notamment la mise en place d'un protocole commun pour la reprise du trafic terrestre et aérien entre les deux pays. Marie-Raphaël Antolo. Le 9 septembre 2021, le président tunisien Kais Saïed et le chef du gouvernement d'union nationale libyen Abdelhamid Dbeibah sont parvenus à un accord de principe. Cet accord a été signé à l'occasion de la visite du gouvernement d'union nationale libyen en Tunisie. Cet accord de principe concerne notamment la mise en place d'un protocole commun pour reprendre le trafic terrestre et aérien aussi rapidement que possible entre les deux pays. Voilà, la Libye partage les frontières avec 6 pays africains, parmi lesquels la Tunisie constitue l'une des passerelles les plus importantes en termes de sa stabilité au plan sécuritaire. Il est évident que depuis 2011, en état de déclenchement de l'instabilité sociale, politique et institutionnelle en Libye, nous avons assisté à des passerelles d'immigration clandestine, partant notamment de Tunis vers la Libye. Et donc c'est une urgence pour le gouvernement libyen, dans le cadre d'une sortie de crise, de pouvoir alors lever la paix et la stabilité vis-à-vis de ces pays voisins. Les échanges entre les deux autorités politiques ont également porté sur les moyens de mieux contribuer à la reconstruction de la Libye, ainsi que la nécessité d'intensifier la coordination et les échanges d'informations pour sécuriser les frontières et lutter contre le terrorisme et la criminalité organisée. En vue de réaffirmer leurs liens étroits, les deux pays annoncent des possibilités d'aboutir à de nouveaux accords. L'autre réalité qu'il ne faut pas occulter, ce sont les similitudes communautaires entre ces deux peuples tunisiens et libyens. Il est même difficile dans les frontières tunisio-libyennes de pouvoir assurer un contrôle efficace, d'autant plus que les peuples se fréquentent de part et d'autre. Depuis lors, le président Kadhafi, historiquement, a été soutenu fortement par la Tunisie dans son inscription au pouvoir en Libye. Donc voilà autant de raisons, aussi bien au plan historique, culturel, géopolitique, qui peuvent justifier également un tel rapprochement de ces deux États. Selon certains observateurs, cette rencontre est l'occasion pour les deux pays de passer en revue les liens forts de fraternité et les relations fructueuses de coopération entre eux dans divers domaines. Cette rencontre va par ailleurs permettre de réaffirmer l'unité de destin et la cohérence du développement, de la stabilité et de la sécurité dans les deux pays. Au Maroc, le leader du parti Rassemblement national des indépendants, Aziz Khanouch, a été nommé Premier ministre, nomination faite par le roi du Maroc, Mohamed VI, ce 10 septembre, peu après la victoire aux législatives du 8 septembre de son parti. Il a désormais la mission de former un gouvernement dans les plus brefs délais. Nathalie Mo. Après la razzia de son parti, le Rassemblement national des indépendants RNI aux législatives, Aziz Khanouch, ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts depuis 2007, devient le nouveau Premier ministre du Maroc. Il a été nommé ce 10 septembre 2021 par le roi Mohamed VI. Reçu au palais royal à Fès, Aziz Khanouch a été appelé à former son gouvernement dans de brefs délais. Il va pouvoir aujourd'hui nommer des gens qui vont accélérer la modernisation du Maroc et surtout relever les défis majeurs, les défis sociaux qui sont considérables donc les ministres vont avoir des profils de technocrates et des techniciens
et puis ayant surtout la connaissance intime de la réalité économique du pays. Une consécration pour Aziz Ahanouch qui compte aussitôt lancer des pourparlers avec les autres partis pour la composition de son gouvernement. La préoccupation du nouveau chef du gouvernement est claire, répondre aux attentes des Marocains. Réputé proche du monarque du Maroc, il est fortement enraciné dans l'actualité de son pays. C'est d'ailleurs un homme d'affaires influent. Sa fortune évaluée à 2,2 milliards de dollars fait de lui, à 60 ans, le Marocain le plus riche selon le magazine Forbes. D'affaires ayant réussi à la tête de son groupe va pouvoir appliquer les recettes qui ont marché pour lui. Et donc, comparaison n'est pas raison, mais il va pouvoir instiller cet esprit de gestion rapide, d'une conscience des forces et des atouts du Maroc. Et le Maroc, aujourd'hui, il est plus que jamais dans un défi post-Covid. Depuis 2016, la direction du parti RNI est assurée par Aziz Ahanouch. Actif depuis 23 ans, le RNI a infligé le plus grand revers électoral aux islamistes modérés du Parti de la Justice et du Développement PJD lors des élections locales du 8 septembre 2021. Il a remporté 102 sièges sur 395 au Parlement contre 13 pour le PJD. Rappelons que ce parti comptait 125 députés au Parlement durant la dernière législature. Et dans l'actualité également, en République du Congo, la vaccination sera bientôt obligatoire pour les chauffeurs et les commerçants, une obligation qui concernait déjà le personnel soignant et les enseignants. Les concernés ont jusqu'à fin octobre prochain pour se faire vacciner contre le Covid-19. La mesure a été prise par la Coordination nationale de gestion du coronavirus afin d'augmenter la couverture vaccinale de la population. Cible, une couverture actuellement de 4%, que les autorités voudraient porter à 60%. Au Cameroun, les élèves ont repris le chemin de l'école depuis le 6 septembre 2021, une rentrée scolaire dans un contexte de crise sanitaire. Les établissements tentent d'appliquer au mieux les mesures de prévention afin de limiter la propagation du virus. Thierry Ndassa. La rentrée académique 2021-2022 est effective au Cameroun depuis le 6 septembre 2021. Une rentrée scolaire qui reste marquée par le contexte de crise sanitaire qui prévaut dans le pays depuis près de 18 mois. Dans les établissements scolaires visités, les responsables s'assurent de l'effectivité du dispositif de prévention pour les élèves, mais aussi pour le personnel enseignant. Et depuis lundi 6 septembre, nos infirmières s'attellent à recevoir les enfants avec le thermoflash. Avant d'aller en classe, les enfants se lavent les mains naturellement avec de l'eau coulante et du savon. Et devant leur salle de classe aussi, nous avons disposé les seaux pour se laver les mains. Une semaine avant la rentrée scolaire, nous avons procédé à la désinfection de toutes les salles de classe et les bureaux administratifs. Nous avons eu à renforcer les bacs à eau. Selon les ministères camerounais de l'éducation de base et de l'enseignement secondaire, tout au long de cette année scolaire, les enseignements seront dispensés en présentiel, mais également à distance. Certains responsables optent cependant pour un renforcement du dispositif de sécurité sanitaire dans leur établissement. Réduire au maximum l'effectif. Quand vous entrez, tout à l'heure vous étiez dans les salles de classe, vous avez vérifié, vous entrez, c'était des effectifs de moins de 25 élèves. Dans la salle de classe qui avait un grand effectif, c'était 25. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes encore au niveau des cours en présentiel. Cela n'empêche, certains parents nous appellent par moment pour savoir à quel niveau on est pour la leçon. Ça, ce n'est qu'une semaine. Vous savez qu'il y a certains parents très regardants. Ils peuvent appeler pour dire l'enfant a écrit un mot, je ne vois pas très bien, qu'est-ce qui était vraiment au tableau. On essaye de lui dire. Mais avec nos enfants, c'est encore en présentiel. L'effectif n'est même pas d'ailleurs pléthorique. De façon globale, les responsables des établissements visités affirment que l'ensemble du personnel enseignant et administratif a été testé avant la réouverture des écoles. Pour ce qui est de la vaccination, ces derniers préfèrent encore prendre leur temps.
Et le Bénin s'organise également pour cette rentrée scolaire sous fond de Covid-19. Une rentrée est prévue le 20 septembre prochain dans le pays. Les autorités appellent donc les enseignants et établissements scolaires à prendre les dispositions nécessaires face à la flambée des cas coronavirus. Reportage de notre correspondant, Lev Tiono. Enseignants, écoliers et élèves retrouveront le chemin de l'école le 20 septembre 2021 au Bénin. En prélude à cette rentrée scolaire, les préparatifs vont bon train dans certains établissements de Cotonou. À l'instar de plusieurs autres, les responsables du complexe scolaire évangélique Beraka assise à Kokotomé, dans la commune d'Abomey-Calavi, ont mis en place des dispositions pratiques pour la protection sanitaire des apprenants et le personnel enseignant. Au sein des établissements, le respect des gestes barrières ne sera pas la seule option. Nos gouvernants ont donné des prescriptions fermes et nous y sommes. Et en tant que chef d'établissement, nous sommes en train de tout mettre en œuvre pour qu'à cette rentrée, que nos enfants soient vraiment sécurisés. Donc, vous allez comprendre que déjà, les dispositifs de lavage des mains sont déjà à l'entrée de l'école. Nous en avons aussi suffisamment dans notre magasin. Donc, nous exigeons aussi dans l'établissement des masques obligatoires. Ça s'impose à tout le monde, parents, élèves et personnel administratif ou enseignants. La pré-rentrée a été fixée du lundi 13 au vendredi 17 septembre 2021, à l'exception des lycées techniques et centres de formation professionnelle et d'apprentissage. Cette rentrée 2021-2022 intervient dans un contexte de hausse des cas d'infection à la Covid-19. Face à cette situation, le gouvernement a invité certaines corporations, notamment les enseignants, à se faire vacciner. Vous avez également constaté que le gouvernement a recommandé formellement et fortement à ce que le personnel enseignant puisse se vacciner. Mais au-delà de ça, vous savez, quand je regarde les statistiques, il y a quand même une catégorie de cibles âgées de 12 à 18 ans qui sont quand même de plus en plus contaminés. C'est 10% de la population des personnes contaminées. Et des vaccins sont indiqués pour ces cibles-là. C'est fait déjà dans les autres pays. Et lorsque nous allons avoir ce type de vaccin également, nous allons recommander que ces cibles également puissent être vaccinées dans cette tranche d'âge où il y a déjà du recul pour demander la vaccination de ces cibles. Comme à l'accoutumée, les responsables d'établissements scolaires feront face à des effectifs pléthoriques, notamment dans certaines écoles, collèges et universités publiques du Bénin. De nombreux observateurs formulent des inquiétudes sur d'éventuels risques de propagation du Covid-19 si des dispositions idoines ne sont pas prises. Au Tchad, l'art comme moyen d'expression face à la situation politico-militaire que traverse le pays, l'artiste plasticien apollinaire Guidim Baïdof interpelle les acteurs politiques sur les conséquences des guerres civiles qui ravagent le pays. Un reportage de Mahamat Ramadan, commentaire Joël Ballot. Au Tchad, l'artiste plasticien apollinaire Guidim Baïdof utilise généralement les matériels de récupération pour en faire des œuvres d'art. Mais ces derniers temps, l'artiste utilise de plus en plus des douilles de différents calibres récupérées sur les champs de bataille pour ses œuvres artistiques. Une manière pour lui de dénoncer les guerres civiles répétitives que connaît son pays et de contribuer à recycler positivement les engins de mort qui ont endeuillé des familles. Je n'ai pas de limite dans les matériaux que je récupère. Je ramasse presque tout. Mais quand je me suis attardé à travailler avec les douilles, c'est parce que mon pays traverse une période difficile où tout le monde doit s'y mettre pour essayer de donner un message pour qu'il y ait une prise de conscience par rapport à tout ce qui se passe actuellement au Tchad et aussi en Afrique. L'artiste plasticien forge une réputation au-delà de son pays pour son engagement en faveur de la lutte contre la pollution, de l'environnement et l'utilisation abusive des armes à feu dans les conflits internes des pays africains. Il ne cesse d'appeler par ses œuvres les politiques à envisager des solutions pacifiques pour désamorcer des différends internes. Cet artiste, j'avais vu une entrevue sur TV5 qui faisait un petit rapport sur lui et j'étais très très fier de découvrir en écoutant que c'est un Tchadien. Il y a une approche très sincère et avec une tendance,
je vous dirais, futuriste. Pour rappel, l'artiste apollinaire Gidimbaï Doff a fait une dizaine d'expositions de ses œuvres dans des prestigieuses galeries en Afrique et en Europe. De nos jours, en partenariat avec d'autres artistes nationaux et internationaux, il travaille sur plusieurs projets dans le sens de la cohabitation pacifique et de la cohésion sociale en Afrique. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.